Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous parler d'une guidance, mais pour vous présenter un tarot qui s'intitule le Pré-Raphaélite Tarot. Donc c'est l'image qui m'a plu et qui m'a énormément attiré, pardon, et franchement je ne regrette pas. Donc c'est un jeu publié par Lo Scarabeo et l'auteur est de Giuliano Costa. Donc c'est un petit jeu qui arrive dans une boîte en carton toute simple, comme généralement on retrouve chez Lo Scarabeo. Et puis on va donc trouver les jeux et on va avoir un petit livret. Donc le petit livret est intéressant, il est traduit en 5 langues. Alors on va retrouver l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, le portugais. C'est rare quand on trouve le portugais. Et puis là, on a un exemple de tirage que je vous parlerai à la fin. Donc d'abord, je vais vous parler de ce tarot qui peut inspirer certaines personnes, qui peut vous attirer justement. Il est vraiment très très intéressant. Donc le tarot pré-raphaélite. L'art et la vie des peintres pré-raphaélites sont dédiés à la recherche de la beauté en tant qu'essence divine propre de chaque aspect de la création. Grâce à leur capacité de nous transporter dans des univers lointains et à travers leur langage symbolique, ces artistes parviennent encore aujourd'hui à susciter en nous de profondes émotions et à nous mettre en contact avec notre moi intuitif. C'est un jeu d'ailleurs voilà, qui est intéressant d'écouter son ressenti, d'écouter son intuition avant d'aller lire les significations. Les arcanes de ce jeu, inspirés de certaines de leurs œuvres les plus célèbres, font du symbolisme et des métaphores cachées dans chaque image les clés de lecture idéales pour nous permettre d'accéder à notre monde intérieur et de faire ressortir nos passions les plus insondables et nos vertus les plus élevées. La confrérie pré-raphaélite, c'est quoi? Dans le Londres victorien de 1849, 3 étudiants de la Royal Academy exposent leurs premières œuvres en les signant avec le monogramme PRB, à savoir Pré-Raphaélite Brotherhood. Ces 3 jeunes sont Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt et John Everett Miles. Le premier est un lecteur passionné de Dante, Blake, Shakespeare et Poe. Il peint et compose des vers. Le deuxième quitte son travail de commerçant pour se consacrer à la peinture. Le troisième est un enfant prodige, il entre à la Royal Academy dès l'âge de 11 ans. La critique à leur égard est plutôt partagée. Certains les exaltent, d'autres les dénigrent, mais ils ne passent certes pas inaperçus. Par la suite, d'autres artistes s'uniront à eux, notamment John William Waterhouse. Les muses. Nombreuses sont les femmes qui gravitent autour des jeunes artistes. Mères, sœurs, épouses et maîtresses sont les muses qui ont inspiré les magnifiques œuvres de leurs confrères. Citons en particulier l'éthérée Elizabeth Siddal, que l'on voit immortalisée dans les 3 d'épée, la voluptueuse Jane Burdell, notre reine de bâton, et la junonienne Fanny Comfort, dont s'inspire notre as d'épée. Les idéaux des pré-raphaélites, ça c'est intéressant. Ce qui rend les pré-raphaélites si originaux aux yeux de leurs contemporains et si fascinants aux nôtres, ce sont les idéaux qui animent leur œuvre. Ils critiquent l'aliénation de la société industrielle qui a éloigné l'homme de la nature, le moralisme de l'époque victorienne qui pénalise en particulier le rôle des femmes dans la société, l'académisme rigide des techniques picturales et le dogmatisme inutile des thèmes dans l'art après Raphaël. Ils souhaitent, au contraire, un rapport plus étroit entre l'homme et la nature, l'éveil d'une spiritualité mystique, le retour d'un style proche de la réalité comme celui des peintres qui ont précédé Raphaël. En d'autres termes, les pré-raphaélites ont une vision ésotérique du monde. Ils estiment que derrière l'apparence des choses se cachent des vérités sacrées. Pour eux, la création artistique est un véritable rite magique. En observant les arcanes de ce jeu, nous nous rendons compte que la nature considérée comme le corps divin est la vraie héroïne de leur œuvre. Donc après, on va avoir la signification de chaque arcane.
Donc je vais vous lire quelques exemples. Il y a quelques petits mots-clés, c'est très succinct, mais c'est très clair, très significatif. Le fou. La liberté est enivrante, mais elle peut vous coûter cher. Liberté, instinct, folie. Le battleur. Vous disposez de beaucoup de talent pour commencer l'ascension. Initiative, talent, finesse d'esprit. Et la papesse. Cherchez la vraie connaissance permet parmi les pages mystérieuses, secrets, méditation, études. L'empereur, par exemple, dominez les émotions et vous aurez le monde en main. Autorité, stabilité, tyrannie. Voyez, je trouve que c'est très clair et c'est très succinct, mais en même temps, voilà, c'est assez clair, hein, on comprend très bien la signification de la lame. Donc après, bien sûr, vous pouvez aller chercher dans d'autres livres pour approfondir la signification. Mais déjà, pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Et puis en plus, après, on peut être plus attentif à la carte, hein, regardez bien le symbolisme de chaque petit élément hein, pour en comprendre le sens. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal et on va retrouver ça donc pour les coupes, pour les deniers, les bâtons et les épées. Et ensuite, à la fin, on va avoir donc, on va retrouver comme en première page hein, un exemple de tirage. Alors, c'est pas vraiment un exemple, hein, il n'y a pas d'exemple concret, mais en tout cas, voilà, il nous propose le tirage du futur immédiat. Inspiré de J.A. Péladan, un occultisme français du XIXe siècle qui a influencé les idéaux de la confrérie, la disposition appelée du futur immédiat est une méthode particulièrement indiquée pour la consultation du tarot inspirée des œuvres des préraphaélites. Il peut être utile de voir le tirage du tarot non pas comme une prédiction du futur, mais comme un moment de conscience intérieure qui peut nous aider à comprendre la direction que nous prenons, sachant que nous pouvons la changer à travers nos choix toutes les fois que nous le souhaitons. Donc après, on va avoir donc l'explication pour les 5 cartes. Donc ça, c'est un tirage très intéressant à faire. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, je pense que je vais le faire. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc on retrouve deux petites cartes, hein. Souvent on retrouve cette carte-ci dans les différents jeux. Et puis on va avoir celle-ci, le pré-raphaélite tarot. Donc la qualité des cartes, ah oui, alors je vous montre le dos parce que le dos il est magnifique, il est très coloré. On retrouve ici une chouette, des pans. Il est vraiment très très joli ce jeu. Je vais vous le montrer quand il est étalé, il est superbe. Donc la qualité des cartes est jolie, elles sont cartonnées, assez fines, mais elles ont l'air solides quand même. Hein. Alors par contre, le pourtour des cartes est blanc. Donc c'est un jeu quand même qui a une dominance de bleu. Donc je pense que je vais m'inspirer d'un feutre bleu pour faire le tour des cartes, hein, simplement pour le colorer un peu plus, le modifier. Donc je vous montre, je vais vous pousser tout ça, je vais vous montrer quand il est étalé au niveau du dos. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, il est vraiment joli. Et puis quand il est étalé devant aussi, je vais essayer de ne pas les mélanger, je les ai mis dans l'ordre. Vous voyez, quand il est étalé, j'espère que vous voyez bien, voilà, il n'y a pas trop de lumière, aujourd'hui c'est assez couvert. Vous voyez, ça fait vraiment une dominance de bleu, et quand il est étalé, je le trouve magnifique. Alors, on va regarder de suite le fou, le battleur, la papesse, l'impératrice. Alors, il n'y a pas de nom, il y a simplement les numéros. Je trouve que c'est très bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les cartes sont pas très grandes et ne sont pas trop petites non plus. Il n'y a pas de pourtour qui vient, des fois on a un pourtour blanc qui sert à rien. Là, on a directement la carte. Les couleurs sont superbes. Il y a pas mal de petits détails. Donc là, on voit comme Adam et Ève, hein, avec le serpent ici, la pomme, enfin, c'est la grenade. L'ange qui est tout au bout ici, dans le soleil. Hein. Le chariot, avec un cheval blanc et noir. Hein.
la force, qu'on retrouve en carte 8, et dans le tarot de Marseille, on la retrouve en numéro 11. Hein. Ici, c'est l'ermite. Très beau l'ermite. La roue. Alors la roue, on voit qu'on retrouve ici les 4 anges hein, qui sont illustrés aussi dans la carte du monde. Donc c'est Saint Marc, Saint Luc, Saint Antoine et Saint Jean, je crois. Alors je vais remettre un peu de musique. Voilà, donc là on retrouve la carte de la justice. Et avec 3 personnages. On voit un œil ici. Ça c'est le pendu, bien sûr. La mort, elle est magnifique. L'arcane de son nom, c'est celle que je préfère. Je la trouve très très jolie. Avec ses petites fleurs. La tempérance. Le diable. Vous voyez, avec son bâton ici qui prend feu. Je trouve que c'est assez pas mal. La tour. L'étoile. Alors la lune, j'aime bien la lune parce que déjà on retrouve 2 personnages. C'est très rare dans la carte de la lune. On voit qu'elle joue de la musique, hein, donc c'est vrai que la lune, elle est associée à la créativité. Hein, et puis on retrouve la lune avec ses 2 visages différents, hein, ces 2 facettes de notre personnalité que l'on peut montrer également. Hein. Le soleil qui est magnifique. Il y a le jugement. Donc là, il y a 4 personnages sur la carte. D'habitude, il y en a 3. Là, il y en a 4 et on voit un squelette. Hein. Donc, vous voyez, ça fait bien la renaissance, hein, mourir pour renaître. Hein. Donc ici, la carte du monde qui est magnifique. Ici, donc, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, ce que j'aime bien, vous voyez, on voit ce monsieur ici qui est habillé de l'époque victorienne. Hein. Ça pourrait être un des 3 créateurs, d'ailleurs, un des 3 peintres. Le 10 de coupe, le page de coupe, cavalier, la reine et le roi de coupe. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans ce jeu, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est basé comme dans un Rider-Waite. Hein. Les arcanes mineures sont illustrées par des personnages et par des scènes de vie. Et je suis contente parce que j'avais peur d'avoir, comme dans le tarot de Marseille, une coupe, 2 coupes, 3 coupes, enfin quelque chose d'assez classique. Et là, non. Elles sont illustrées et je suis contente parce qu'elles sont très très jolies. Donc ici, c'est l'as de denier qui est représenté par un ange. Je trouve que voilà, hein, on peut se laisser inspirer par l'image. Donc je trouve que c'est un jeu qui peut être aussi intéressant pour les débutants. Déjà, il peut plaire par son imagerie et puis par ses couleurs, hein, parce qu'il est superbe. Et puis, il est aussi inspirant, il est assez facile à comprendre, je pense. Hein. En tout cas, c'est un jeu qui va vous aider à développer votre intuition. Il faut être très attentif aux petits détails, au symbolisme. Et puis ensuite, se référer bien sûr à la signification de chaque carte. Donc là, on retrouve l'as de bâton. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, l'as de bâton, le bâton correspond au désir, aux passions. Et on voit que sur chaque bâton, il y a une feuille, il y a des feuilles. Hein. On voit que ce bâton est en train de mûrir, est en train de fleurir. Donc, c'est peut-être votre passion ici que vous allez commencer à développer. Voilà, et puis après, les significations, voilà, dans le petit livre, elles sont claires, elles sont succinctes, mais déjà, elles expliquent bien la signification de de la carte, hein, par quelques petits mots-clés. On devine déjà la signification. Hein. Alors après, rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller chercher, d'approfondir les significations dans d'autres livres. Hein. En tout cas, moi, c'est un jeu qui m'a
énormément à tirer. Et vraiment, je ne regrette pas parce que je le trouve magnifique. Ça, c'est l'as d'épée. Elle est belle, hein? 2 d'épée. Ah oui, c'était le 8 de bâton que je voulais vous montrer. Je reviendrai après. Donc, vous voyez, j'aime bien aussi le 3 d'épée. Hein, c'est les blessures. Ici, on a été trahi, on a été blessé dans notre amour propre également. Hein, mais on voit qu'il y a ici un ange qui vient nous tendre une fleur. On dirait un ange en tout cas, puisque ici, il y a la colombe. Voilà. Voilà, même quand on est énormément blessé, énormément affecté, il y a toujours la guérison quand même qui vient après, même si ça prend du temps, bien sûr. Le 4 d'épée, le 5 d'épée, vous voyez ici, c'est un dragon. Le 6 d'épée, elle est belle. Ici, il y a le reflet dans l'eau, c'est magnifique, j'espère que vous voyez bien. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, alors j'adore la fenêtre ici avec ces épées, on dirait un barreau, on dirait, voilà, comme si on avait des barreaux à notre fenêtre et qu'on s'empêche ici de sortir, on s'emprisonne en fait. J'aime bien cette reproduction comme ça, le 10 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, toujours avec cette balance là, il y a la justice qui est au-dessus de nous. La reine d'épée. Vous voyez le petit nuage là qui souffle. Le roi d'épée. Voilà, ça c'est la petite carte donc on retrouve. Oui, alors je vais vous montrer le 8 de bâton. Pardon, j'ai bougé la caméra. Je vais vous remontrer le 8. J'aimais bien cette carte. Regardez, le 8 de bâton, souvent, c'est la rapidité d'un événement, d'une action qui est lancée. Et sur les bâtons, on retrouve donc des papillons et une chenille. Vous voyez, donc voilà, c'est la rapidité. Il y a quelque chose qui va changer très vite, qui se transforme. Il y a comme une métamorphose. Vous voyez, j'aime bien ces petits symboles, ces petits détails. Donc c'est un petit jeu, je trouve, enfin un petit jeu. C'est un tarot très inspirant qui peut plaire énormément. Et puis voilà, si vous êtes assez intuitif, donc voilà, laissez-vous inspirer, je crois, par les images. Donc c'est un jeu qu'il faut avant tout étudier, prendre le temps de regarder chaque image, de regarder le moindre petit détail, de se laisser inspirer par son intuition et par son ressenti avant d'aller regarder les significations. Alors ça, bien sûr, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le tarot. Après, pour ceux qui connaissent, il y a d'autres détails forcément qui va malgré tout vous inspirer sur autre chose. Voilà, donc je trouve que c'est un très très beau jeu, très lumineux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu. N'hésitez pas à le découvrir. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors, il a été long à venir, bien sûr, par rapport au confinement. Mais je crois que c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ils ne le disent pas dans le petit bouquin. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et il n'est pas très excessif, il fait même pas 20 €, vous voyez. Donc, il est très, très, très abordable. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner également si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Moi, je vous embrasse tous bien fort. J'étais heureuse de partager ce moment-là avec vous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.